Avez-vous déjà imaginé un endroit où les déclarations d'amour se font par email, où porter sa femme est un sport à part entière et où les cueilleurs de champignons sont secrètement les célibataires les plus convoités? Bienvenue en Estonie, une nation numérique avec une touche de folie. Imaginez un village flottant 5 étoiles, niché au cœur de la forêt, et une capitale où des robots livrent tranquillement des pizzas sans même frapper à la porte. Incroyable, non? Ici, une simple paire de gants peut avoir plus de valeur qu'une alliance. Et créer une entreprise? Cela se fait en ligne, en à peine 15 minutes, sans visa, sans frontières. L'Estonie ne se contente pas d'être originale, c'est un monde à part, où l'excellence technologique côtoie des traditions délicieusement insolites. Prêt à être surpris? Plongeons ensemble dans 15 faits parmi les plus étranges et merveilleux sur l'Estonie, dans ce documentaire captivant. Numéro 15. L'Estonie, un pays qui émerveille le monde. Avec une superficie d'environ 17 500 000 carrés, soit plus petite que la Virginie occidentale, l'Estonie repose paisiblement au nord-est de l'Europe, bordée par la Russie, la Lettonie et la mer Baltique. Mais ne vous fiez pas à sa taille. Ce petit pays est devenu un pionnier mondial du numérique. D'ici l'année 2025, la population de l'Estonie devrait atteindre environ 1 300 000 habitants, soit moins que celle de Dallas, au Texas. Pourtant, elle fonctionne avec un gouvernement entièrement numérique. Les citoyens votent, remplissent leurs déclarations d'impôts, prennent des rendez-vous médicaux et signent des documents juridiques entièrement en ligne. Chaque Estonien possède une carte d'identité numérique et il est même possible de créer une entreprise en moins de 15 minutes, tout en sirotant un café à l'autre bout du monde. Officiellement appelée la République d'Estonie, sa langue principale est l'estonien, célèbre pour ses 14 cas grammaticaux qui défient même Google Translate. Environ un quart de la population est d'origine russe, formant ainsi une société riche et multilingue. L'Estonie valorise l'innovation, l'éducation internationale et un mode de vie écologique, là où les forêts de pins rencontrent le Wi-Fi à haut débit. Numéro 14. Les femmes estoniennes éveillent la curiosité. Si vous pensez que les femmes nordiques sont réservées, rencontrez une Estonienne. Elle pourrait bien coder, cueillir des champignons et conclure un contrat d'1 million de dollars. En même temps. Pour la suivre, il vous faudra peut-être un moteur de recherche. L'Estonie affiche le plus haut ratio femmes-hommes d'Europe. Pour 100 femmes, il y a environ 84 hommes. Mais cela ne pousse pas les femmes à se précipiter vers le mariage. Elles vivent avec une indépendance tranquille, une grâce naturelle et des standards personnels élevés. Connues pour leur beauté nordique saisissante, peau diaphane, cheveux blonds soyeux et yeux lumineux comme un ciel de juin, les femmes estoniennes attirent les regards, mais ne s'attardent jamais sur leur apparence. Elles évitent le maquillage excessif, mais pratiquent le sport, la pleine conscience et la technologie. Certaines travaillent dans l'intelligence artificielle, la blockchain ou la création de jeux vidéo, codant depuis des cabanes connectées en pleine forêt et tenant des réunions Zoom au cœur des passes. Et oui, les rendez-vous amoureux ont souvent lieu dans la nature. Randonnées, cueillettes de champignons ou baignades dans l'eau glacée sont au programme. Si elle partage avec vous son coin à champignons, félicitations. Elle vient peut-être de vous ouvrir son cœur. Vous voulez connaître le nom de cette application de rencontres forestières? Commentez avec le chiffre 3 et je vous révélerai ce secret pour rencontrer ces femmes extraordinaires. Dans les campagnes estoniennes, une coutume unique persiste. Le foulard porté par une femme indique son statut amoureux. Inutile donc de consulter Facebook. Oubliez les phrases de drague à la Hollywood. Les femmes estoniennes n'en raffolent pas. Mais elles graveront volontiers vos 2 prénoms dans un chêne, une tradition d'engagement intemporelle. Elles fuient les drames et n'utilisent pas d'emoji pour exprimer l'amour. À la place, elles écrivent de longues lettres pleines de sincérité. Vous êtes curieux de savoir quelle est la déclaration d'amour la plus courante en Estonie? Ce n'est pas « je t'aime ». Commentez avec le chiffre 8 et je vous dévoilerai cette tendre vérité. Numéro 13. Pärnu, la capitale estivale de l'Estonie. Au milieu des eaux froides de la mer Baltique, Pärnu se distingue avec des températures marines atteignant jusqu'à 23 degrés Celsius, soit 73 degrés Fahrenheit en été, attirant les Estoniens et les touristes comme des abeilles vers les fleurs sauvages. C'est souvent la plage la plus chaude et la plus enchanteresse du pays. La plage est large, en pente douce, avec du sable fin et des eaux peu profondes, idéale pour les familles avec de jeunes enfants ou les personnes âgées.
Yoga matinal, aire de jeu extérieur et stand de glace aux fruits des bois, cueillis directement dans les forêts estoniennes, bordent le rivage. Et lorsque le vent souffle, quelque chose de magique se produit. Le sable émet un léger bourdonnement mélodieux. Les habitants l'appellent la mer chantante, et les visiteurs décrivent l'expérience comme une symphonie naturelle. Une promenade en bois longe la côte, parfaite pour une balade au coucher du soleil, une virée à vélo ou simplement contempler la fin du jour. Les couchers de soleil de Pärnu sont inégalés en Estonie. Quand le soleil rouge plonge dans la mer miroitante, il colore le ciel de teintes orange, rose et violette, souvent comparé à Santorin, mais en plus calme et intime. Juste au-delà du sable, la vieille ville de Pärnu vous attend avec ses maisons en bois du XIXe siècle, ses parcs paisibles et ses petits musées. En été, la ville s'anime avec des festivals de musique, des carnavals et des marchés nocturnes, où les habitants en costumes traditionnels vendent des objets artisanaux, du miel et de la laine. Numéro 12. Riisa, un village sans supermarché mais avec des cabanes flottantes 5 étoiles. Dans le sud-ouest de l'Estonie se trouve Riisa, un petit village qui ouvre les portes du parc national de Saaremaa, célèbre pour sa 5e saison, lorsque les inondations transforment les sentiers forestiers en canaux paisibles. Les habitants y vivent en harmonie avec la nature. Ils cultivent leurs légumes, élèvent des poules et cuisent des biscuits à l'avoine grâce à l'énergie solaire, tout en gérant des purificateurs d'air via des applications mobiles et en restant connectés avec la 5G. Étonnamment, il n'y a ici aucun supermarché. À la place, on pratique le troc. Des cornichons maison et du fromage remplacent les pièces de monnaie. Le sentier forestier de Riisa est l'un des plus beaux d'Estonie, serpentant à travers marais, prairies et forêts verdoyantes. Et la nuit venue, le village s'éteint. Sans lampadaire, l'observation des étoiles devient un spectacle à part entière. La Voie lactée brille intensément, comme si vous campiez dans le Grand Canyon, mais avec les ululements des chouettes estoniennes. Le joyau du village, des cabanes flottantes 5 étoiles sans électricité ni Wi-Fi, mais avec des lits douillets, des kayaks et des levées de soleil si paisibles qu'ils semblent peints à la main. Numéro 11. Porter sa femme dans la boue, le sport le plus insolite d'Estonie. Dans la paisible Estonie, un sport des plus étranges attire tous les regards. Le portage de femmes. Oui, cela existe, et même un championnat du monde avec public enthousiaste, règle officielle et prix, en bière équivalente au poids de l'épouse. Plus elle est lourde, plus la récompense est grande. Chaque équipe est composée d'un homme et de sa femme ou de sa compagne. La technique la plus populaire, le portage estonien, où la femme est suspendue tête en bas sur le dos de l'homme. Le parcours mesure 253 mètres, soit 278 yards, avec de la boue, des pentes raides, des obstacles et un bassin d'eau d'environ 1 mètre de profondeur. Les concurrents portent des crampons, des gants antidérapants et un accessoire indispensable, le sourire. Fait surprenant, de nombreux couples repartent de cette course chaotique avec des projets de mariage. Les demandes faites dans la boue dépassent souvent les audiences des émissions de télé-réalité estoniennes. Alors, si vous voyez quelqu'un courir avec sa partenaire sur le dos, pas de panique, il s'entraîne juste pour le grand jour. Avez-vous déjà essayé de porter votre épouse ou votre petite amie? Commentez le numéro 5. Numéro 10. La culture du sauna en Estonie. En Estonie, le sauna n'est pas un luxe, c'est un mode de vie. Comme le café du matin aux États-Unis, une séance de sauna fait partie de la routine hebdomadaire, souvent 2 ou 3 fois par semaine. Mais les Estoniens vont encore plus loin. Après avoir transpiré, beaucoup plongent dans un lac gelé ou se roulent dans la neige. Des rituels censés améliorer la santé, prolonger la vie et favoriser l'équilibre émotionnel. Cachés dans des cabanes en forêt, on trouve des saunas en bois sans électricité ni réseau mobile. Seulement de la vapeur épaisse, de la neige pure et un trou parfaitement découpé dans la glace. Les habitants appellent cela leur spa naturel, un remède qu'ils disent capable de les garder jeunes, sereins et pleins d'énergie. Mais un sauna, en Estonie, c'est bien plus qu'un lieu de détente. C'est un espace sacré, propice à la réflexion, à la réconciliation et aux conversations profondes, bien plus efficace que n'importe quel email ou appel vidéo. Certains citadins installent même un sauna dans de petits appartements, en faisant un véritable coin de méditation nordique. Numéro 9. Le peuple Voro, une culture ancienne dans l'Estonie numérique. Dans le sud-est de l'Estonie se trouve Võru, un monde paisible, préservé du tumulte numérique, riche en traditions ancestrales. C'est ici que vit le peuple Voro,
une minorité culturelle d'environ 75 000 personnes. Leur maison en bois noir au toit bas conserve la chaleur, abrite toujours un poêle à bois et une petite sauna. Le matin commence avec une version plus forte du kalja, appelé kvass, accompagné de lieb. Un pain de seigle si dense que les locaux disent que plus il est dur, plus vous vivrez longtemps. Les femmes voro sont le cœur battant de la communauté. Maîtresses du tissage artisanal, elles perpétuent des coutumes, comme la procession de mariage dans la forêt, où le marié doit guider une vraie vache à travers 7 portails symboliques, une épreuve de patience et de mérite. Ces femmes sont admirées dans toute l'Estonie pour leur résilience, leur sagesse et leur indépendance. Il existe même un dicton: si tu veux un bon mari, épouse une femme voro. Elle fera tout le ménage et aura encore l'énergie de lancer du pain noir lors des concours de village. Ici, le Wi-Fi est peut-être faible, mais les vraies connexions sont profondes. Pas besoin d'appli de rencontre. Allez simplement au marché, acheter du pain au fromage et demandez « Parles-tu voro ?» C'est la réplique ultime pour séduire au village. Numéro 8. Le tricot en hiver. Un rituel national. Dans de nombreux pays, le tricot est un loisir hivernal. En Estonie, c'est une tradition précieuse, presque aussi symbolique que l'échange des alliances. À l'arrivée de l'hiver, toute la nation entre en saison du tricot. Dans les petites villes, tout le monde, des chauffeurs de taxi aux bibliothécaires, tricotent dans les cafés, les parcs ou même aux arrêts de bus. Des festivals apparaissent où l'on échange écharpes, chaussettes, moufles et bonnets faits main. Ce n'est pas l'objet qui compte, mais le temps et le soin qu'on y consacre. Comme le dit un proverbe local, plus vous tricotez de mailles, plus vous donnez d'amour. Dans certaines régions, les gants tricotés remplacent même les alliances. Une mariée tricote des gants pour son époux, et s'il ne les porte pas, il est jugé indigne. Chaque motif révèle l'origine ou l'ethnie d'une personne au premier coup d'œil. Certains Estoniens tiennent un journal de laine, marquant les événements de vie, comme les naissances ou les mariages, à l'aide de motifs symboliques sur des pulls ou des tissus. Les écoles de tricot à Voro ou Tartu enseignent non seulement la technique, mais aussi l'art de transformer une histoire personnelle en fil, comme la calligraphie japonaise, mais avec de la laine. Les tricots du XIXe siècle sont considérés comme de l'or doux lors des foires d'hiver, et les touristes repartent rarement sans une paire de gants faits main. Numéro 7. Setomaa, une terre où les chansons remplacent les mots. Dans le sud-est de l'Estonie, près de la frontière russe, se trouve Setomaa, un lieu que les cartes ne vous permettront pas de comprendre. Ici, il faut écouter. C'est la terre sacrée du peuple Seito, où la musique n'est pas un divertissement, c'est un langage, une émotion, une tradition tissée dans la vie quotidienne. Leur style emblématique, le lilo, est un chant en appel et réponse mené par les femmes, si unique qu'il est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel. Joie, tristesse, frustration, on chante. Même les critiques sont chantées via le lilo, adoucissant le message tout en maintenant l'harmonie. Les femmes sont le pilier de cette culture. Chaque année, la communauté célèbre la Valitsmisepiv, un festival pour choisir la reine Seito, une figure spirituelle et culturelle. Il n'y a pas de couronne, seulement sa voix. La reine et les femmes portent des tenues traditionnelles pesant près de 10 kilos, avec 7 couches de tissu, des ceintures en argent, des manteaux doublés de fourrure et des bonnets brodés. Chaque élément indique l'âge, le statut marital et l'ascendance. La vie ici suit un rythme plus lent. Les repas sont simples. Soupe de poisson, pain noir au fromage à l'ail et kvass maison, fait à partir de croûtes de pain. Les enfants grandissent non pas avec YouTube, mais au coin du feu, écoutant les lilos chantés par leur grand-mère et leur mère. Setomaa n'est pas juste un lieu, c'est là où les chansons parlent plus fort que les mots. Numéro 6. Vivre à Tallinn, là où le passé rencontre le futur. Tallinn, la capitale de l'Estonie, est un mélange harmonieux de charme médiéval et d'innovation futuriste. Les ruelles pavées serpentent autour de tours anciennes, tandis que des bus autonomes glissent silencieusement sur des places modernes, comme sorties d'un film de science-fiction. Et la circulation? Aussi ponctuelle qu'une montre suisse. Ici, rater un tram de 30 secondes fait la une des journaux, et arriver en retard à un rendez-vous peut vous coûter une amitié. Les amendes sont calculées selon le revenu. Un conducteur fortuné a déjà payé près de 100 000 € pour excès de vitesse. Une justice qui pique. Le jour, Tallinn est vibrante mais paisible. Son centre historique classé à l'UNESCO abrite des maisons aux toits rouges, des tours de guet et des cafés où l'on sirote un café en silence. En Estonie, le silence n'est pas gênant, il est intime.
On peut rester assis 1 heure sans parler et se sentir profondément connecté. La nuit, la ville se transforme. Les caves médiévales deviennent des bars de jazz, des recoins secrets se transforment en cafés-librairies éclairés à la bougie, et les bibliothèques accueillent des concerts. Pour respirer en silence et profiter d'une vue à couper le souffle, rendez-vous au belvédère de Kotuotsa. Tallinn scintille en dessous. Fusion parfaite entre beauté d'autrefois et âme contemporaine. Numéro 5. Merveille touristique célèbre en Estonie. Pas besoin d'une machine à remonter le temps pour visiter le Moyen-Âge. Il suffit de se promener dans la vieille ville de Tallinn, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, le passé cohabite harmonieusement avec le présent. En flânant dans ces ruelles pavées, tandis que les cloches d'église résonnent dans la brume matinale, on a l'impression d'être plongé dans un conte. Les toits pointus, les cafés plusieurs fois centenaires et les tours de guet imposantes évoquent l'univers des frères Grimm. Mais pour une véritable échappée, cap au nord, jusqu'au parc national de l'Aema, le plus grand d'Estonie. Là-bas, les bouleaux chuchotent dans le vent, les cascades creusent la mousse veloutée et les manoirs en ruine racontent en silence les jours fastes de la noblesse baltique. Plus loin encore, l'île de Saaremaa vous attend, un havre de paix nourri de légendes. Le château de Kuressaare veille comme un gardien, tandis que le cratère de Kaali, laissé par une météorite, impose son étrange silence. Le temps ralentit dans ces villages ancestraux, comme si le monde extérieur n'y était jamais parvenu. Et puis, il y a le lac Peipus. Son miroir tranquille, à la frontière avec la Russie, reflète l'immensité du ciel baltique. En hiver, le lac devient une patinoire naturelle, et la nuit, sous un ciel épargné par la pollution lumineuse, la Voie lactée se déploie dans un silence éclatant. Numéro 4. L'Estonie, premier pays entièrement numérique au monde. Avec seulement 1 300 000 habitants, moins que la ville de Dallas au Texas, l'Estonie est devenue le premier pays totalement numérique de la planète. Depuis 2005, les Estoniens votent via leur téléphone portable. La majorité gère son quotidien avec un ordinateur portable, plus besoin d'aller en mairie ou de faire la queue à la banque. Chaque citoyen possède une carte d'identité numérique, utilisée pour signer des contrats, déclarer ses impôts, commander des ordonnances, voire se marier, ou laisser une intelligence artificielle gérer le réfrigérateur. Vous pouvez créer une entreprise en 15 minutes, sans jamais mettre les pieds en Estonie, grâce au programme de résidence électronique. Des milliers d'entrepreneurs, du Brésil au Japon, gèrent leur société depuis les plages de Bali. Le système de santé est tout aussi connecté. Plus de 90% des consultations se font en ligne. Les dossiers médicaux sont sécurisés par la technologie blockchain. Des taxis médicaux autonomes transportent gratuitement les personnes âgées, ponctuelles et efficaces comme les trains suisses. Besoin d'un médicament? Un simple scan d'un code QR suffit. Pas de papier, pas de stylo. À Tallinn, les robots livreurs filent sur les trottoirs avec des pizzas, des documents ou des bonbons. Les habitants ne s'étonnent plus, c'est la routine. Les bibliothèques fonctionnent sur la confiance. Pas de personnel, pas de caméra. Vous scannez votre carte, prenez un livre, et si vous êtes en retard, vous recevez un poème de rappel dans votre boîte mail. Pas d'amende. Ici, la confiance est aussi naturelle que le Wi-Fi dans les cafés. Et le plus étonnant, les Estoniens peuvent proposer de nouvelles lois en ligne. Si 1000 personnes signent, le Parlement étudie la proposition et l'adopte parfois. Numéro 3. L'Estonie, royaume des festivals. En Estonie, la musique n'est pas qu'un divertissement, c'est un fil sacré qui unit la nation. Rien ne l'illustre mieux que Laulupidu, le plus grand festival choral du monde. Organisé tous les 5 ans à Tallinn, plus de 30 000 voix s'élèvent en chœur devant plus de 100 000 spectateurs. Lorsque l'hymne national résonne par une nuit d'été, les larmes coulent, non pas seulement pour la musique, mais pour la mémoire, la fierté et l'unité. L'UNESCO le reconnaît comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Mais ce n'est qu'un début. Chaque mois de juillet, le festival de musique folklorique de Viljandi anime la plus grande célébration traditionnelle des pays baltes. Au pied des ruines du château de Viljandi, locaux et voyageurs de tout âge se rassemblent pour chanter, danser et célébrer ensemble. Les sons? Un mélange féerique, violon et guimbarde, tambour traditionnel et flûte mongole. Une sorte de Woodstock enchanté. Envie d'un retour dans le temps? Rendez-vous aux journées de la vieille ville de Tallinn, quand le cœur médiéval de la capitale reprend vie. Des chevaliers arpentent les pavés, la musique ancienne envahit l'air, et l'on mange comme au XIIIe siècle. Pas de fourchette, pas de menu moderne. Juste l'Estonie qui chante à travers les siècles.
Numéro 2. Coût de la vie. Étonnamment bas comparé aux États-Unis. Vivre en Estonie, c'est un peu comme passer à une version améliorée d'un logiciel. C'est efficace, propre et étonnamment abordable. Si vous avez l'habitude d'un budget mensuel compris entre 3 500 et 4 000 $ aux États-Unis, vous ne dépenseriez qu'environ 40 à 50% de cette somme en Estonie. Soit environ entre 900 et 1 500 $ par mois pour une personne seule, logement, alimentation, salle de sport et soins dentaires compris. Un appartement avec une chambre dans le centre de Tallinn se loue autour de 600 à 800 $, tandis que les quartiers plus calmes offrent des logements pour seulement 450 à 600 $. Les charges, électricité, eau, chauffage, déchets, tournent autour de 120 à 160 $. Et l'Internet haut débit? À peine 30 $ par mois et très stable. Un déjeuner au restaurant coûte environ 10 $, tandis que cuisiner chez soi permet de limiter son budget alimentaire entre 200 et 300 $ par mois. Le transport public est gratuit pour les résidents de Tallinn et coûte seulement 30 $ par mois pour les visiteurs. Les abonnements à la salle de sport sont à 40 $ et un contrôle dentaire commence à 60 $, bien moins cher qu'aux États-Unis. L'Estonie est aussi le pays le moins dépendant de l'argent liquide en Europe. Des grandes surfaces au marché de rue, on peut tout régler avec un simple smartphone. Si vous cherchez un pays moderne, abordable et agréable à vivre, l'Estonie est peut-être ce qu'il vous faut. Y vivriez-vous? Tapez 1 pour oui, 0 pour non. Partagez votre réponse en commentaire. Numéro 1. Un paradis culinaire en Estonie. En arrivant en Estonie, ce n'est pas la technologie qui vous saisit en premier, c'est le parfum envoûtant du pain de seigle noir qui s'échappe d'une petite boulangerie de Tallinn. Le Rukileib, ce pain de seigle dense et légèrement acidulé, est considéré comme l'âme de la cuisine estonienne. Les habitants en mangent chaque jour, un peu comme les Américains étaient attachés au pain blanc dans les années 1950. La gastronomie estonienne mêle avec élégance la générosité de l'Europe de l'Est à la finesse scandinave. En hiver, un bol fumant de soupe seljanka à la viande rappelle la chaleur des dîners familiaux du Midwest. Le hareng mariné avec des pommes de terre bouillies évoque un repas rustique au bord d'un lac. Et pour un petit frisson hivernal, goûtez au Vana Tallinn, une liqueur douce et épicée qui vous réchauffe de la gorge aux orteils. Et surtout, ne passez pas à côté des pirukad, ces pâtisseries à la viande souvent servies avec un thé bien chaud. Imaginez un goûter à l'anglaise, mais dans une forêt de pins baltes. Nous venons de dévoiler 15 faits remarquables sur l'Estonie. Si vous voyez désormais ce pays sous un nouveau jour, mission accomplie. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.